Bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer, mon Dieu, j'ai oublié le micro, de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Donc on construit sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants. Ce paradis, c'est l'accession à l'éveil, à l'extase, à la sagesse, à la sérénité, voilà. Donc avec tout le monde qui peut aller avec, c'est-à-dire l'homme qui n'est plus un loup pour l'homme qui est entièrement pacifié, qui est bienveillant, fraternel, etc. La fin des frontières, le 100% écologique, etc. Un monde qui est un monde parfait, quoi. Voilà. Il faudra quelques siècles encore d'évolution, mais c'est le chemin que l'humanité, selon moi, vers lequel l'humanité se dirige. Voilà. Et donc, sur le site mécaniqueuniverselle.net, j'essaie de le démontrer de façon rationnelle, de façon... voilà, en regardant un peu scientifiquement l'évolution qui a déjà été réalisée entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et maintenant, et l'avenir que ça engage. Voilà. Alors, pour démontrer cette théorie, de temps en temps, je m'appuie sur des audios que j'écoute sur France Culture. Là, c'est Les Chemins de la philosophie, qui était consacré en 2016 à Empédocle, donc à la pensée présocratique. Et donc là, j'en suis à l'épisode 4 sur 4, Empédocle. C'est la 3e ou la 4e vidéo. Je lance la vidéo et éventuellement, je commente. Alors, disons qu'il est question, dans le fragment 115, d'un décret de nécessité, d'une espèce de faute qui aurait été commise par certains démons, alors par nous, d'une certaine façon, et qui fait que nous serions condamnés à errer sur Terre. Empédocle, tu te souviens des paroles inconsidérées que tu as prononcées hier en plein marché? Comment? Et c'est pour ça que vous voulez me relancer jusqu'ici? Nous n'oublions pas les injures qu'on ose faire à nos dieux. Alors, on voit quand même que c'était 500 ans avant Jésus-Christ, en gros, hein, je pense à cette époque-là. Et on voit que dans cette partie, le 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, une effervescence créatrice était à l'œuvre. Bouddha, le judaïsme, etc., etc. On sent qu'il y a tout un travail sur le spirituel qui était extrêmement fort, des découvertes, une sorte de modernité qui arrivait, les présocratiques, etc. Et donc, c'est intéressant de voir que là, ce démon qui nous aurait engagé à être sur Terre, à souffrir en somme, eh ben, on le retrouve un peu dans les valeurs du christianisme, du judaïsme, etc. Faire à nos dieux. En fait d'injures, j'ai principalement retenu les tiennes à mon égard. À toutes tes ruses, j'opposerai ma conscience. Comment? Si j'énonce des évidences, ce sont des ruses. Et toi, quand tu mens, c'est ta conscience qui parle. Celui qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Allez vite, ton sac sorcier. Certes, Empédocle, ton verbe est souverain, personne ne le conteste. Ton génie et ton savoir aussi sont grands. J'ajoute à ces dons celui que tu as de subjuguer les foules. Vraiment. Ainsi, poussé par l'orgueil, tu as fini par te prendre pour un oracle. Tu te figures que les malheureux que tu endors si bien par des paroles vont te suivre jusqu'au bout de tes extravagances. Mais, vois-tu, moi, tu ne m'impressionnes pas. Ah non? Reconnais-le, Empédocle. Cette fois, tu as dépassé les bornes. Tu as insulté nos dieux. Tu as insinué que l'homme pouvait être son propre dieu. Ça, c'est extraordinaire. Voilà. Et c'est vrai que c'est ce que montrent Empédocle et tous les grands spirituels véritables qui ont expérimenté l'extase, peuvent en dire autant. Parce que l'extase montre, et je pense que c'est ce qu'il a expérimenté, c'est pour ça qu'il peut parler comme ça. Et on le retrouve dans le soufisme,
les soufis, dans l'exaltation d'avoir vécu l'extase, parce que c'est ça, la quête du soufisme, c'est l'accession à l'extase, peuvent dire « je suis Dieu, je me sens Dieu », mais c'est pas un Dieu de puissance, un Dieu qui pourrait tout faire, qui serait un Dieu plein de testostérone. C'est l'inverse, c'est un Dieu de l'humilité, dans l'humilité, un Dieu dans la douceur, dans l'amour, bref, un Dieu insignifiant, un Dieu sans violence. Et comme comme dans le pardon, dans le soufisme, les religieux intégristes vont critiquer ces expérimentateurs de l'extase, ces amoureux de Dieu, parce que c'est ça, ces grands expérimentateurs. Et c'est exactement ce qui se passe avec Empédocle. Empédocle, il le prend du côté de l'intelligence aussi, en même temps, enfin de l'intelligence. C'est toujours intelligent même chez les soufis, mais je veux dire du côté de la raison. Donc il dit qu'il y a cette qu'atteindre, on peut atteindre le divin, on est constitué du divin, on est constitué de ça. Et c'est la raison qui parle. Mais je pense qu'il a expérimenté l'extase. Voilà. Je pense que tous les présocratiques ont expérimenté l'extase. Il découle de ces Thalès de Milet, de ces grands sages, des Pythagore, etc., qui faisaient des expériences de mystique qui étaient courantes, je pense, à cette époque-là. Et donc, ces expérimentateurs, quand on a fait l'expérience de l'extase, pour l'avoir fait par accident, je le raconte sur mon site mécaniqueuniverselle.net, mais quand on a fait cette expérience, on comprend ce que ça veut dire, on comprend que ces grands mystiques disent « j'ai atteint le niveau de Dieu ». J'ai atteint le niveau de Bouddha. C'est la même chose. En fait, dans le bouddhisme, il faut atteindre le niveau de Bouddha. C'est tout. Et le niveau de Bouddha, c'est le niveau divin, tout simplement. Voilà. Donc c'est loin d'être... N'était-ce pas insinué en même temps que toi-même, tu étais l'égal des dieux? T'es senti coupable, au moins? Comprends-tu à quel point tu t'es égaré? En somme, tu me reproches d'avoir choisi entre Dieu et l'homme. Longtemps, en effet, j'ai été préoccupé par le problème de Dieu. Maintenant, c'est le problème de l'homme qui m'intéresse d'abord. Empédocle, un conseil. Va-t'en loin d'Agrigente. Il en est temps encore. Il n'y a pas pour toi d'autre issue. Et je crois qu'il a été un peu pourchassé à cette époque-là, il me semble. C'est un fait de nécessité, un décret antique des dieux, éternel, scellé par de larges serments, quand l'un des mortels par ses erreurs dans sa fuite souille ses propres membres. Quiconque, après avoir fauté, prononce un parjure. Ô démon qui avait obtenu une longue vie en partage, qu'il erre 30 000 saisons loin des bienheureux, naissant à travers le temps sous toutes les formes des mortels, empruntant successivement les chemins pénibles de la vie. La force de l'éther le poursuit en effet vers la mer le recrache vers les seuils de la terre vers les flammes du soleil resplendissant, et celui-ci le projette dans les tourbillons de l'éther. Chacun le reçoit de chacun et tous les haïssent. Mais pourquoi m'appesantir là-dessus comme si je faisais quelque chose de grand, en surpassant des hommes mortels sujets à tant de destruction? Moi aussi, je suis pour le moment l'un des leurs, exilé des dieux et errant, en m'adonnant à la haine furieuse dans un pays sans joie, après quelle prérogative et quelle étendue de bonheur. Alors là, il parle du monde ordinaire. Donc lui aussi, il est exilé dans le monde ordinaire, le monde de l'ego, le monde des pulsions, etc., etc., le monde ordinaire, de la conscience ordinaire. Et pour être dans l'état d'extase, c'est une conscience... C'est un autre niveau de conscience, c'est un autre état de l'esprit. L'esprit, il peut pas être dans les deux. Soit il est dans l'état d'extase, soit il est dans l'état ordinaire. On est 99,99 999 secondes de notre existence dans l'état
ordinaire, dans l'état d'ego. Et là, on est exilé dans ce monde, on est dans le monde ordinaire. Et ce monde ordinaire, il est violent, il est ce qu'on voit, voilà, on le subit. Dans l'état d'extase, on est toujours dans ce monde-là. La violence est toujours, il y a rien qui change, sauf on accepte, tout est parfait dans le meilleur des mondes. On est dans un état d'extase, on ne le voit pas, on n'est pas aux prises de ça. Et même si on était aux prises, on l'accepte. C'est ça qui est complètement incroyable dans l'état d'extase. C'est parce qu'on est posé dans l'immédiat, donc il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de qui-vive. On est dans l'acceptation de le monde tel qu'il est, on l'aime tel qu'il est, on le ressent tel qu'il est. Et quelle étendue de bonheur. Ici, le meurtre, le ressentiment et les tribus des autres fléaux arpentent, dans l'obscurité, la prairie de l'égarement. Et bien sûr que c'était un hypersensible, donc il devait souffrir de toute cette violence qu'il voyait autour de lui. Parce qu'elle était là en permanence. Chaque année, il y avait la saison de la guerre, les hommes partaient, c'était la violence. Anne-Martin, je viens de lire justement le fragment que vous évoquiez à l'instant, à savoir le fragment 115 des Purifications, dans lequel il est question effectivement de ces âmes errantes, des êtres errants, pardon, que sont les hommes, et effectivement comment agir à partir de là, comment atteindre le statut des bienheureux qu'Empédocle évoque dans ce texte. Voilà, les bienheureux, c'est les extatiques. Voilà, c'est l'extase, c'est l'éveil, c'est le Bouddha, c'est c'est ça, accéder à cet état-là. Sinon, tout le reste du temps, on est dans l'ordinaire. Il y a que ce moment où on est dans cet état-là, et c'est ça le statut de bienheureux. Et là, ça me conforte complètement dans l'idée qu'il l'a vécu, parce que on parle pas du statut de bienheureux si on n'a pas expérimenté ça. D'ailleurs, quand on discute avec des philosophes qui n'ont pas expérimenté ça, ils peuvent même pas le comprendre. Ils peuvent pas ils peuvent pas l'imaginer. Ils peuvent pas imaginer ce que ça veut dire, cet état de conscience particulier. Ils peuvent pas. Et donc, ils sont obligés de dire, mais il n'y a pas ça existe pas, c'est des problèmes psychiques, c'est des décompensations. Ah oui, bien sûr que ça on peut l'appeler décompensation, on peut l'appeler comme on veut. Mais en réalité, c'est un état bien particulier. Et si on ne fait pas cette expérience, on ne peut pas comprendre la philosophie qui parle de ça. On ne peut pas comprendre ces ouvrages, on ne peut pas comprendre tout ce qui est écrit là-dessus. L'anthologie du soufisme. On ne peut pas comprendre chacune des phrases parce que c'est des expérimentateurs qui parlent de ça. On ne peut pas comprendre, je ne sais pas que tous ceux qui, dans le christianisme, il y a plein de saints qu'on appelle saints, Sainte Thérèse d'Avila, Saint machin, qui ont expérimenté l'extase et qui en parlent comme ça. Et on ne peut pas les comprendre si on n'a pas vécu ce truc-là, à part si on les aime véritablement et qu'on se plonge pour essayer de comprendre. Là, le philosophe qui s'intéresse au spirituel, il va, oui, comprendre ça. De souligner, c'est une sorte de punition de vivre. Notre monde est décrit comme une sorte de caverne, comme un souterrain, et il y aurait peut-être un endroit où des dieux bienheureux, eux, peuvent jouir d'autres prérogatives, c'est-à-dire vivre sans meurtre, sans fléau, sans maladie. Mais c'est pas que les dieux, c'est les êtres humains qui peuvent, puisqu'on va vers l'amour, puisque dans les émissions précédentes dans Pédocle, les vidéos que j'ai faites avant, il était question d'aller vers le 100% amour. Le 100% amour, c'est cet état-là de bienheureux. Il y a un moyen. Déjà, alors ça ne nous permettra pas de changer l'ordre du monde ou de changer la fin du monde et le devenir de l'univers, mais nous avons un moyen d'agir un petit peu sur lui, c'est d'accroître notre connaissance. Et c'est justement
pour ça qu'Empédocle écrit un poème dans lequel il ne nous donne pas il nous donne des clés, les clés de ses propres énigmes. C'est-à-dire que quand on lit ce texte d'Empédocle, quand on lit ces fragments, à première vue, c'est quelque chose de très poétique, comme l'avait souligné Bachelard, mais foisonnant, touffu, complexe. On a du mal à comprendre de quoi il parle. Il y a beaucoup d'analogies, de métaphores, de noms cachés. Et en fait, finalement, le disciple, guidé par Empédocle, à travers des chemins sinueux, comme s'il passait à travers des paysages qui lui sont montrés par l'auteur, va devoir accroître sa propre pensée. Et par ce moyen-là, il va pouvoir avoir un pouvoir pratique sur les choses. Voilà. Mais je pense que c'est des parcours initiatiques qui sont donnés, comme le livre de les poèmes de Parménide, les cavales qui m'ont, etc., qui m'amènent jusqu'à la porte de la divinité. C'est des parcours initiatiques. Ils expliquent ils expliquent par métaphore parce qu'ils peuvent pas l'expliquer d'une autre manière et parce que ils ont choisi cette manière-là, par la poésie, par la métaphore, mais ils expliquent comment ils sont arrivés à cet état-là. Mais les poètes contemporains vont faire la même chose en parlant en expliquant comment ils ont pris du LSD, ils sont arrivés à l'extase. C'est la même chose. Ça va être métaphorique, ça va être dit d'une certaine façon, ça va être expliqué sous voilà, pas forcément. Alors oui, bien sûr, il y a peut-être des Castaneda qui vont parler de ce parcours initiatique de façon rationnelle, en me disant si tu fais ça, tu prends tel produit, le peyote, machin, et puis tu atteins tel truc, il se passe ça. Voilà, c'est évidemment. Mais là, c'est autre chose. Mais c'est ça, c'est un parcours. Comme Empédocle lui-même, qui arrive à guérir, à soigner, à faire ce qui apparaît aux autres comme des miracles, mais qui en réalité ne sont pas pour lui des miracles, sont simplement une connaissance des forces qui régissent l'univers. Complètement. Et quand on fait l'expérience de l'extase, on sait que par l'extase, c'est clair qu'on soignera par l'extase. Quand on va prendre conscience de l'importance de l'extase, c'est pas encore, on commence à peine là à s'intéresser à ça. On comprendra qu'on peut soigner par l'extase, parce que dans l'état d'extase, le corps fonctionne comme une horloge à 190% de ses capacités. C'est un truc, mais pas des capacités musculaires. On court pas le 100 mètres en 6 secondes. Voilà, c'est des capacités organiques. Les organes fonctionnent à 100% dans la splendeur, quoi. Régissent l'univers et une manière d'arriver à les apprivoiser et à les détourner. Est-ce qu'on peut imaginer une dimension politique aux écrits d'Empédocle? Il avait une grande influence dans sa cité, mais est-ce qu'on peut, à partir de ces deux poèmes ou de ce texte, en fait, qui n'en est peut-être qu'un, imaginer... Voilà, alors quand même, je remarque quelque chose là. Il sort de nos cités des types incroyables, parce que si Empédocle bien des cités, et ça m'étonne pas. C'était clairement un petit, peut-être un petit voyou des cités. Donc voilà les cités, ce qu'elles donnent. Imaginez une sorte de traité de morale politique qu'aurait proposé Empédocle. Alors un traité de morale, c'est certain. En tant que tel, ça a évidemment des implications politiques, mais elles sont pas, dans les fragments qui nous restent, en tout cas, elles sont pas explicites. Mais on sait par certains témoignages qu'Empédocle aurait été, alors le terme de démocratie est sans aucun doute très anachronique, mais il était pour l'égalité des citoyens. Toujours sur la base de ses propres principes. Donc c'était un hypersensible qui était contre l'injustice, comme aujourd'hui il serait contre tout ce qui révolte les hypersensibles. Voilà, la guerre est à tel endroit, les choses, voilà, c'est évident qu'il serait à ce niveau-là. Dans la mesure où finalement les éléments sont égaux, nous sommes tous composés des mêmes éléments et finalement nous avons tous les mêmes prérogatives.
D'ailleurs, c'est quelque chose de frappant. Dans l'extrait qu'on a entendu, en fait, juste avant que je lise le fragment 115, c'est un extrait diffusé sur la RTF en 1960 et issu d'une pièce de Raymond Guérin. Empédocle, en fait, est accusé et exilé par la suite. Il est accusé de s'être pris pour un dieu. Et c'est peut-être là l'enjeu aussi de l'égalité et ce qu'on reproche, en fait. Le risque de l'égalité, c'est effectivement de se prendre pour un dieu et de niveler tous les êtres. C'est ce qu'on le... Non, c'est pas de se prendre pour un dieu, c'est parce que c'est mal interprété, c'est pas compris ce que c'est de se prendre pour un dieu. Et aujourd'hui aussi, ça serait la même chose. Il serait condamné, il serait pas exilé parce que ça se fait plus, au moins en Occident, mais il serait conspué, il serait pris pour un fou, il serait marginalisé, etc. Mais en fait, c'est quelque chose qui n'est pas compris. Pourquoi un spirituel se dit « j'ai atteint le niveau divin ». Pourquoi il peut parler comme ça? Et pourquoi ça choquerait autant que quelqu'un vienne et dise « ben j'ai expérimenté, ça fait 20 ans ou 30 ans que j'expérimente le bouddhisme et j'ai atteint le niveau de Bouddha, ça a duré tant de temps, etc. etc. » On pourrait se moquer de ce genre de choses. Donc c'est vraiment, il a été exilé, comme aujourd'hui on pourrait exiler, comme aujourd'hui on pourrait conspuer quelqu'un qui se dirait divin, tout simplement parce qu'on comprend pas ce que ça veut dire. Quand on dit tu te prends pour un dieu, c'est que tu fais régner l'ordre dans ton village, tu te prends pour Elon Musk, ou tu es Elon Musk et tu te prends pour un dieu. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec le divin. C'est au contraire, c'est à des kilomètres du divin. C'est l'ego par excellence. Là, se prendre pour un dieu aujourd'hui, c'est à l'opposé. C'est la surévaluation de l'ego. Et l'ego, c'est l'inverse de l'extase. Quand il y a l'ego, il n'y a pas d'extase. Et plus il y a d'ego, moins il y a de capacité à être dans l'extase. Tous les êtres. C'est ce qu'on lui reproche. Alors, on lui reproche ceci, puis on lui reproche également, dans cet extrait, d'avoir mis en péril la religion officielle, on va dire. Puisque dans un fragment où il décrit les 4 éléments, il les nomme, c'est le fragment 6, il les nomme avec des noms de dieux traditionnels. Alors d'ailleurs, c'est une énigme aussi pour les commentateurs de l'Antiquité, qui se cache derrière quel nom. On a ainsi Zeus pour désigner le feu, c'est-à-dire que le vrai Zeus, le Zeus dont parlent les Grecs, n'est pas le vrai Zeus, c'est pas un vrai dieu, c'est simplement un assemblage d'éléments. Alors en fait, il veut simplement dire arrêtez avec votre polythéisme, avec cette idée, le Zeus dont vous parlez, vous le prenez pour un dieu, mais en réalité, ce qui est vraiment divin, c'est les particules élémentaires qui composent les éléments, qui composent le feu, l'air, et donc il est d'avant-garde, mais absolument. Et c'est comme aujourd'hui, quand je dis Dieu est dans l'atome, c'est ça. Il est dans l'atome. Il est pas, c'est pas Dieu du christianisme, Dieu du Allah. C'est Allah, mais dans sa forme absolue. C'est Jéhovah, mais dans sa forme absolue. C'est Bouddha, mais dans sa forme absolue. C'est voilà. C'est un dieu à la longue vie éventuellement, mais c'est pas un dieu véritable. Et quand il reprend ces noms de dieux, c'est pour les détourner, pour dire regardez, vous honorez de faux dieux. Les véritables dieux, ce sont les éléments, c'est-à-dire c'est la matière. Et c'est quelque chose de très subversif. Et d'ailleurs, qu'on peut retrouver maintenant, effectivement, dans une forme de pensée naturaliste qui soutiendrait une continuité de l'être humain avec les éléments naturels, avec la matière. Est-ce que c'est ça aussi la leçon d'Empédocle? Alors, on le voit justement, par exemple, d'une certaine façon dans sa postérité médicale, dans le corpus hippocratique. Hippocrate, alors même s'il y a plusieurs types de traités hippocratiques, mais il y en a un certain nombre qui sont très inspirés d'Empédocle, et notamment sur les équilibres entre éléments. Alors, c'est quelque chose d'ailleurs qui remonte à Alcméon, mais
on peut réussir justement à agir de cette manière-là sur nos propres éléments, sur les éléments du monde, et accroître ainsi notre pouvoir finalement. Mais qu'est-ce qui agit sur les éléments ? Si la pensée c'est le sang et si le sang c'est la pensée, qu'est-ce qui agit en l'homme sur ces éléments en fait ? On voit sûrement les implications pratiques, politiques, morales de la pensée d'Empédocle, mais on peut se demander quel est le sujet dont il est question avec Empédocle si tout est à égalité. Le sujet au sens de agissant, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait alors peut-être que sujet ou conscience seraient des termes anachroniques, mais néanmoins on peut se demander quel est le principe agissant en l'homme s'il n'a pas d'âme, si finalement il est en train d'être détruit par le cycle de la discorde, qu'est-ce qui fait qu'il peut agir ? Alors en fait, nous sommes agis d'une certaine façon par nos éléments, par l'amour et la haine qui sont en nous et qui sont et la haine qui est en dehors de nous également. Par le divin, en somme. Il y a un passage amusant de Théophraste qui dit que pour Empédocle, ce qui va faire par exemple qu'on va avoir une habileté, que l'orateur a une habileté à bien parler, c'est parce qu'il a un mélange extrêmement bien proportionné des éléments dans la langue. Dans la langue comme organe physique. De la même manière, quelqu'un qui va avoir une grande habileté à ciseler un orfèvre, par exemple, c'est parce que il a une bonne proportion élémentaire dans sa main. Donc vous avez compris que moi, ma langue, elle est vraiment destroy, que j'ai aucune habileté à parler correctement, à m'exprimer bien à ce que ça soit écoutable, confortable dans l'écoute. Donc, et je ne sais pas si ça se répare, cette langue. Je ne sais pas, je vais essayer de la muscler peut-être, j'en sais rien. Mais en fait, c'est ce que faisait d'ailleurs Aristote. Je crois qu'ils ésayaient et donc ils se mettaient des cailloux dans la bouche pour parler, pour devenir un orateur. Je ne sais pas si c'est pas lui. Dans sa main. Donc on est vraiment dans un système matérialiste. C'est-à-dire, alors, ça pose le problème justement du statut du daimon qui nous emmène à cette idée de conscience et de subjectivité, parce que le daimon ou le démon, c'est celui qui dit je dans le poème, qui dit j'ai erré, je suis un exilé, et c'est ça qui est difficile d'arriver à savoir quel statut accorder à un éventuel libre arbitre, à une subjectivité personnelle. Alors on sait déjà qu'il y a la mémoire, qu'il y a une forme de persistance de la mémoire, peut-être des agrégats dans lesquels nos propres éléments ont été pris. Peut-être que les éléments qui composent actuellement mon corps, ces parcelles-là, puisqu'il y a un nombre fini d'éléments dans l'univers, ces parcelles-là, c'était elles qui étaient déjà accolées entre elles quand j'étais poisson. C'est ça qui fait que je peux dire c'est ma matière qui persiste. On a quelque chose qui fait penser un petit peu à ce que Schopenhauer dira bien plus tard dans Métaphysique de la mort, que ce qui fait que nous sommes indestructibles, c'est pas notre conscience individuelle, c'est pas notre subjectivité égocentrée, on pourrait dire. C'est la persistance de notre matière. C'est pas notre ego, mais dans la matière, il y a le divin. Le divin n'est pas dans l'ego, il est dans la matière et dans ce qui, dans notre constitution, et l'ego disparaît évidemment. À la mort, l'ego disparaît. C'est lui qui veut pas disparaître. C'est lui qui résiste à la mort, qui a peur, etc. Il y a tout ça. Et quand on accepte la mort, comme je le dis, sur la mécanique universelle, on tombe obligatoirement. La mort, elle se passe toujours il y a toujours un passage vers l'extase. Parce que l'esprit, à un certain moment, il est obligé d'accepter que c'est fini, qu'il n'y a pas besoin, qu'on ne peut plus résister. Il peut résister jusqu'à la dernière minute, mais les minutes qui continuent une fois qu'on dirait que la personne est morte, l'esprit continue à penser, à être là, et l'esprit accepte. Et dans cette acceptation, il passe dans l'extase. Et dans l'extase, il devient divin, c'est tout. Il est en contact avec le grand tout, avec la chose. Donc, on meurt. La persistance de la matière faite de ces 4 éléments, comme on l'a dit, mais est-ce que, par exemple, chaque être a une manière, un assemblage, un mélange de matière qui est singulier ? Oui, le temps de sa vie, oui, d'une certaine façon, qui est singulier. Comme on disait tout à l'heure, l'orateur va avoir un mélange différemment proportionné. À travers ces 4 éléments, Empédocle essaie de déployer l'infinité des possibles et toutes les créatures qui
qui peuplent la Terre, il nous les présente toutes comme aussi merveilleuses les unes que les autres. Il répète plusieurs fois de façon complètement ébahie que toutes ces créatures sont des merveilles à voir, la moindre plante, le moindre coquillage. Et finalement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un amour, cet homme-là. C'était que de l'amour, en fait. Son travail, c'est extraordinaire. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'égalité. Il n'y a pas une dignité plus grande de l'homme. Il y a un refus justement de l'anthropomorphisation du vivant. Et au contraire, même tout est pensé sur le modèle du végétal. Et si dans le fragment qui a été lu tout à l'heure, le fragment 17, les choses croissent et poussent. Et on a vraiment une terminologie dans les fragments. Le mot germer, par exemple, le verbe blasteinen, les choses germent et poussent, et c'est comme ça qu'elles croissent. Et nous aussi, on peut faire germer et croître notre propre sagesse, notre propre pensée, ce que Empédocle appelle faire croître son diaphragme, ce qui passe par des exercices rituels, par aussi une maîtrise, par exemple, de sa respiration, de son propre corps. Et c'est comme ça qu'on va réussir petit à petit à augmenter notre compréhension du monde et donc notre pouvoir sur lui. Et c'est le fragment 100, c'est un des derniers fragments. Et c'est le parcours de l'extatique. C'est sans doute il y avait sans doute des rituels à avoir pour atteindre cet état-là de l'extase. Et le diaphragme, mais en plus il parle de diaphragme. Et c'est clair que c'est à ce niveau que ça se passe quand je peux refaire de temps en temps, me remettre dans cet état d'extase. Pas au même niveau. Ça avait duré une semaine la première fois où je l'ai vécu au tout début de la mécanique universelle. Et donc, parfois, je me suis amusé à essayer de revenir dans ce truc-là. Et c'est au niveau du diaphragme. C'est en amenant de l'amour absolu à cet endroit. Et donc, l'esprit envoie cet amour à cet endroit. Et donc, de cet amour, ça donne une sorte de plaisir au diaphragme. Et on reste bloqué sur sur le diaphragme, donc sur cet amour. Et cet amour, d'un seul coup, il rayonne dans tout le corps. Et donc, on est dans le présent. Le cerveau ne pense plus à rien. Il est juste dans la jubilation. Donc, le diaphragme, c'est pas idiot. C'est un des derniers fragments de la nature qui traite justement de la respiration comme une manière on n'est même pas dans la métaphore, mais effectivement, la respiration, c'est la manière dont agit la pensée, dont l'homme pense et perçoit les choses. Oui, c'est un lien très fort puisque le diaphragme est engagé dans la respiration. Alors le diaphragme, nous, ça ne nous parle plus beaucoup comme contemporain, mais c'est vrai que dès Homère, on parle du diaphragme comme principe de vie, comme principe de pensée. Comme on dirait d'une certaine façon, nous aussi, le cœur ou la poitrine pour désigner le siège des sentiments. Mais le diaphragme, c'est plus que ça, c'est... comme d'ailleurs on peut penser chez Platon, ça va être ce qui sépare deux âmes, là encore, hein, c'est une membrane essentielle qui coupe le corps. Donc ils ont expérimenté avec le terme de diaphragme, comme ça, Empédocle nous montre que c'est par un contrôle physiologique qu'on va aussi avoir un contrôle de notre propre pensée. Grandiose, c'est ça. Ils ont expérimenté, voilà, tous ces présocratiques, mais les post-socratiques, c'est la même chose. Je pense, les Platon, même Aristote, il a compris l'extase. Ils ont compris l'extase, et je pense que plus tard, voilà, toute la grande lignée des philosophes de ce type de philosophe, Plotin, etc. Plotin, je pense qu'il en parle directement d'ailleurs de l'extase. Mais c'est une compréhension complètement différente c'est un fondement, l'extase. L'extase, c'est ce vers quoi l'humanité va. Nous construisons le monde extatique de nos futurs descendants dans 3, 4, 5 siècles, peut-être 10 siècles. Ils vivront dans cet état-là. Et le diaphragme complètement jubilatoire, le diaphragme qui jouit, qui jubile et qui irrigue tout le corps de sa jubilation. Voilà. Je vais arrêter là pour cette vidéo, c'est la dernière là-dessus. On est arrivé au bout. Peut-être les dernières vidéos sont plus intéressantes que les premières. Je m'exprime mieux, je comprends mieux, j'écoute mieux, etc. En tout cas, merci à
cette professeure de philosophie, Anne-Laure Terme. Voilà, on peut les remercier, leur bienveillance, leur abnégation, l'amour de transmettre. On a la chance d'avoir des êtres humains comme ça dans la vie, et ils sont nombreux et on n'en parle pas, ils font leur boulot comme ça. Voilà. Ouais, moi, j'aime bien leur rendre hommage de temps en temps, quand j'y pense. Voilà, merci en tout cas de votre présence. Vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien, tout ça c'est gratuit. Vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez, voilà, aller visiter lamécaniqueuniverselle.net, mon site. Et je vous dis à très bientôt.